On y va maintenant avec la chronique technologie. Cette semaine, dans le cadre de Magog Technopole, on a des entreprises qui sont installées ici. On parle aujourd'hui avec les gens de Logiciel Toronsoft, Eman Chaffé et David Lacerte, des cofondateurs donc, de cette compagnie. Bonjour, messieurs. Bonjour, Eric. Il y a donc, dans une compagnie comme ça, quand on parle de logiciel, évidemment, on parle de solutions logicielles, j'imagine, à aider les entreprises. Il y a plusieurs volets dans votre entreprise, mais allons-y de ce premier volet-là. Service, consultation, qu'est-ce que vous faites exactement? OK, donc le service de consultation pour Toron, nous, on exporte l'expertise des grandes villes pour les PME de la région. Donc, c'est ça, c'était l'objectif de fonder Magog dans la région. Donc, du coup, on est une équipe d'élite qui va embarquer dans une entreprise qui va analyser leurs besoins et qui va leur proposer des solutions technologiques innovantes pour pouvoir bien gérer leur entreprise et dépasser la concurrence. Quelle sorte d'entreprises font affaire avec vous? Est-ce qu'il y a des hôteliers, des restaurateurs? Vers quoi on s'en va? Ou c'est des entreprises où il y a vraiment des problèmes? C'est plus la plus grande entreprise, je dirais, là, où est-ce que ils ont les capacités, disons, financières, d'aller vers des solutions custom qui répondent à leurs besoins. Qui est vraiment tracé pour eux. Ouais. Donc, typiquement, on parle d'entreprises plus dans les centaines à milliers d'employés. OK. Donc, des grandes entreprises, j'ai vu, là, entre autres, le Garda World, là, des gens comme ça, là, qui vont travailler avec vous. Parce qu'eux autres, à ce moment-là, ils cherchent une solution... qui n'existe pas sur le marché. Qui n'existe pas sur le marché. Chaque entreprise est unique, elle doit traiter d'une façon unique. C'est ça qu'on dit. Les besoins sont différents d'une entreprise à l'autre. Donc, tu ne peux pas, d'une façon ou d'une autre, prendre une solution et la dupliquer sur plusieurs business, ça ne marchera pas. D'accord. Même s'ils sont dans la même niche, même s'ils font la même chose, livraison de colis qui sont monétaires, mais d'une compagnie à l'autre, il y a une même façon de gérer ça qui permet de se dissocier de la concurrence. Donc, nous, on commence par leurs besoins, on les écoute et on les conseille. D'accord. Par rapport à ça. Et ensuite de ça, on va dessiner une solution. Vous êtes des architectes de la solution, c'est ce que je comprends. Oui, absolument. Donc, nous, on dirige une équipe de développeurs. On a nous-mêmes un background de développeurs et d'architectes. Donc, on est capable de concevoir une solution logicielle qui non seulement va répondre aux besoins, mais qui aussi va rester maintenable dans le temps. Oui. Et ça, c'est le défi. Le défi, c'est de grandir avec l'entreprise? Oui, absolument, absolument, tout à fait, parce que on voit régulièrement des solutions qui sont développées, puis au bout d'un an ou deux, la solution est livrée, et malheureusement, elle n'est pas maintenable. On l'a vu en tout cas dans des problèmes gouvernementaux, entre autres, là. Le fameux Phoenix, là, pour en parler, là, c'est un des problèmes. Alors, on est là, on essaie donc d'aller trouver une formule à un besoin particulier. Ça peut être en gestion ou en paiement. Oui, c'est ça. Parce que le problème, souvent, avec les très grandes entreprises de consultation, le problème avec ces très grandes entreprises-là, c'est qu'elles staffent, donc elles obtiennent un mandat. Oui. Puis là, elles engagent des consultants pour réaliser le mandat. Mais là, il y a souvent énormément de roulements, ce qui conduit à des erreurs. À ce qu'on observe avec, par exemple, le registre des armes à feu ou le système de paie Phoenix. Ça, c'est tout à fait typique d'une très grande entreprise qui a obtenu le mandat, qui a donné ça à différents sous-fournisseurs. Différents sous-fournisseurs. Puis là, il y a eu du roulement. Vous pouvez être certain d'une chose, les gens qui ont livré Phoenix, il n'y en avait probablement pas un qui était là au début du projet. C'est ça l'affaire, à un moment donné. Alors, dans une plus petite entreprise comme la vôtre, on s'assure d'aller garder un lien avec les gens qui sont là. Je peux vous donner une analogie par rapport à ça. Tu sais, si on prend par rapport à l'armée, il y a l'armée, il y a les groupes d'élite. Oui. Les groupes d'élite, c'est petit, mais ils sont spécialisés pour faire quelque chose de façon très, très bien. Tu sais, imagine que tu vas bouger une armée. Tu sais, pour bouger l'armée, c'est de la logistique, c'est des routes, c'est compliqué. Les grosses entreprises, c'est comme ça. C'est très compliqué, c'est des processus, c'est des approbations. Nous, face au changement de l'entreprise, on est réactif. Plus proche de l'écoute du client. On répond rapidement à ses besoins. Et on ne coûte pas plus cher aussi. Sinon, vous avez un autre volet qui, lui, le temps file, puis on sait que c'est des entreprises où on pourrait passer plusieurs minutes à parler de ça, mais vous avez tout le côté expérimentiel, c'est-à-dire gérer un système pour un membership, exemple.
Ouais, une carte de membre ou une carte à puce. Oui, tout à fait. Donc, c'est nous qui avons développé tout le volet User Experience de la station AZ. Entre autres. Donc, on parle du site web d'inscription, de vente de billets, la vente de billets en ligne, ce qu'on appelle le refill, c'est-à-dire le renouvellement. Oui. On a travaillé avec un partenaire de Montréal qui s'appelle Connect & Go, qui a fourni le matériel. Donc, on parle des gates puis des cartes à puce. Donc, que les gens vont avoir accès au monte-pente avec leur carte. Voilà. Donc, nous, on s'est intégré avec eux pour fournir le volet software, le volet logiciel de cette chose-là. Puis, au cœur de ça, on a l'identité de la personne. Alors, lorsque la personne arrive au centre de ski, que ce soit au centre de ski, à l'hôtel ou au golf, c'est tout le temps la même personne. Alors, elle est reconnue partout. Ah oui. Et il y a le volet qu'on appelle cashless, c'est-à-dire le paiement sans espèces, qui permet une expérience qu'on dit en anglais seamless, qui est vraiment fluide. Donc, sans sortir de carte de paiement ou d'argent. Des fois, on ne veut pas donner d'argent à nos enfants parce qu'on veut savoir ce qu'ils font avec ça. Avec l'argent. Et réciproquement, moi, mon fils, il adore aller s'acheter son chocolat chaud à lui et sa sœur avec sa carte parce que ça lui donne un feeling d'importance. Tu sais, je paye avec ma carte. Mais c'est papa en arrière qui met des sous donc, sur la ça carte. va au compte, finalement. Ça conduit au compte client. Absolument, absolument. Okay. Donc, juste une chose, je veux aussi utiliser votre plateforme pour remercier beaucoup la station de ski Halls Head et toutes les personnes qui sont aux alentours parce qu'ils nous ont permis, comme entreprise québécoise aussi à Magog, en partenariat avec une autre entreprise aussi québécoise, de pouvoir mettre en sorte cette expérience au niveau de leur resort. Parce que, tu sais, les gros compagnies, ils sont notre riches, tu sais, ils ont cru plus à nous, plus à un produit local. Oui, c'est intéressant. Oui, pour pouvoir... faire confiance. Ouais. Bien, c'est un peu le but. Alors, messieurs, évidemment, si les gens veulent un peu connaître un peu plus votre compagnie, est-ce qu'on peut aller sur un site Internet pour aller rencontrer Logiciel Toronsoft? On peut aller sur toronsoft.com. On peut aller sur LinkedIn pour voir le profil de Toronsoft ou le profil de Ayman Chaffé ou David Lasserre. Puis, naturellement, on peut nous rejoindre. On est situé ici à Magog Technopole, qui est sur la rue principale, 790 Principale Ouest. Sinon aussi, on a un bureau à 3 Place Ville-Marie à Montréal. Qui vous permet d'avoir des liens là-bas. Ouais. Bien, merci beaucoup, messieurs, en espérant que les gens prendront le temps de peut-être qu'il y a quelqu'un à l'écoute qui a besoin d'une solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup.